4 erreurs beaucoup trop communes de mes élèves quand je les vois taper des drivers en termes d'organisation. C'est n'importe quoi. Ils ont du mal du coup à faire décoller leurs balles. C'est des balles qui sont très fusantes et qui n'ont pas de portée. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer cela en vidéo. Salut, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Ma. Je suis enseigne golf en région parisienne et je suis ravi de vous accueillir à travers cette vidéo pour vous expliquer un peu les 4 erreurs communes que je vois le plus souvent au driver de la part de mes élèves. Donc pour me soutenir, n'hésitez pas, juste tout simplement, je vous demanderai un truc tout bête, exploser le grip bleu en bas de la vidéo, ça me permettra d'être mieux référencé sur mes vidéos et de savoir que mon travail vous plaît. Donc on va attaquer tout de suite, trêve de plaisanterie. Il y a plusieurs erreurs, comme je vous ai dit, il y en a 4 que j'ai envie de vous référencer aujourd'hui. Plusieurs données qui s'affichent à l'écran, 4 principalement, plus le centrage qui est juste là. Donc l'angle d'attaque, c'est la façon dont revient le club, il peut soit être remontant, soit descendant. Le point bas, c'est la façon dont revient votre club, il peut être soit avant le point bas, soit après. L'apex, c'est la hauteur maximale que votre balle prend en hauteur pendant son vol de balle, et la portée, le carry de la balle, pour savoir si on envoie des fracs. Déjà, la première chose que je vois un peu trop souvent chez mes joueurs, c'est quoi? C'est une mauvaise organisation devant la balle. On va même pas parler de swing aujourd'hui. J'ai même pas envie de vous parler de swing parce que j'ai déjà traité un peu de ce sujet sur d'autres vidéos que je vous remets juste là. Mais en termes d'organisation, c'est franchement déconnant quand je vois comment mes élèves s'organisent. Le premier point qui me dérange fondamentalement quand on s'organise devant un driver, c'est quoi? C'est un peu ça. C'est je suis positionné. On sait qu'il faut la balle à gauche, donc je commence à mettre la balle à gauche dans le stance. Mais en termes de sternum, on est un petit peu clac. On a envie de se mettre devant la balle comme ça. Donc je suis là, je me positionne avec mon sternum. Vous avez vu, il commence à se mettre au niveau de ma balle parce que j'ai envie de rester le plus proche possible de ma balle pour pas la louper. Donc ce que je vois, c'est des élèves qui sont là, ils s'organisent, ils font quoi? Ils se positionnent et ils mettent leur sternum devant la balle. Deuxième influence que ça va avoir, c'est que si vous commencez à mettre votre sternum devant la balle, vous allez avoir vos épaules qui vont commencer à s'orienter très à gauche de votre cible. Donc là, vous risquez de créer un énorme chemin par-dessus. Donc vous allez voir que si je commence à m'organiser comme ça, avec le sternum devant la balle, ça va être compliqué de taper un bon drive. Troisième point qui rejoint ces deux autres points, c'est que si je mets mon sternum, j'ai beau avoir ma balle à gauche, je mets mon sternum devant la balle, mes épaules s'ouvrent, mais en plus d'avoir les épaules qui s'ouvrent, on les laisse parallèles par rapport au niveau du sol. Donc au lieu d'avoir une sorte de tilt comme ça, où je reviendrai après, on s'organise sternum devant la balle, épaules ouvertes, ligne des épaules parallèles par rapport au niveau du sol. Et quatrième erreur que je vois le plus souvent, c'est un tee qui est beaucoup trop bas. Donc là, voilà, je suis organisé comme je peux voir très souvent en cours. On sait qu'il faut avoir la balle à gauche, donc ça généralement ça va pour la plupart des gens, mais après ça ressemble à ça. Sternum, épaule ouverte, épaule parallèle au niveau du sol, tee trop bas, et là si je la tape comme ça, on va voir ce qui va se passer. Oh yeah, pas mal celle-là. Donc là je pense qu'on a juste l'exemple parfait de ce que je vois en cours. Donc on a un apex de 0 mètre, donc la balle n'a pas décollé, que la balle est restée à ras le sol. La portée, je fais un petit chip en gros là j'ai même un putt 10 mètres ça peut être un putt donc je fais 9 mètres de portée, ce qui est assez ridicule, vous en conviendrez. L'angle d'attaque, donc le fameux angle d'attaque qu'on entend souvent dans les cours, je suis à -6, donc ceux qui sont un peu assidus au niveau des données, vous savez qu'avec le driver, dans l'optimal, il faudrait quelque chose qui remonte. Donc là, avec cette organisation, j'ai tout fait pour la prendre en descendant. Donc là, je suis à -6 et j'ai un point bas qui est 14 cm après la balle. En vrai, j'aurais des données qui seraient pas si déconnantes si j'avais une balle au sol pour taper un fer. Avec un petit fer, ce serait pas si déconnant d'avoir ça et j'aurais peut-être pu toucher ma balle convenablement. Mais là, on a un problème, c'est que la balle elle est sur le tee. Donc là, quand je commence à la swinger comme ça marche pas du tout. Le centrage, comment il est? Je la touche très très haute dans la face de club. Je suis limite sur une chandelle et du coup, là, c'est un peu compliqué d'être bon au driver de la sorte. Vous allez voir que les points se rejoignent, le point 1, 2, 3 se rejoint assez facilement. Donc en termes d'organisation, je vais reprendre un peu comment les élèves s'organisent. Premier point qu'on a dit, c'est que le sternum, on a envie de faire quoi? La balle est à gauche, ça c'est très bien pour la plupart des gens, mais le sternum, ce que je vous compreniez, c'est que on sait que physiquement, on a envie de la prendre en remontant. Donc au niveau de votre sternum, pour la prendre en remontant,
il va falloir que je le positionne avant la balle pour pouvoir favoriser un point bas avant la balle. Là, vous avez vu le point bas, il y a écrit AP, ça veut dire qu'il est 14 cm après la balle. Avec le driver, ça ne marche pas. C'est bien pour un fer. Je préconise même certains de mes élèves avec un fer de s'organiser avec un sternum après la balle pour pouvoir la choper un poil plus en descendant. Mais avec le driver, ça ne marche pas parce qu'on est sur le tee. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir déjà changé cette première donnée qui est le point bas. Le point bas, on va le changer par la position de votre sternum devant la balle. Donc, votre balle, vous prenez le repère que vous voulez, elle peut être plus ou moins à gauche. Moi, je vous conseillerais, voilà, dans un premier temps, talon gauche, après vous ajustez en fonction de la hauteur que vous créez. Mais à partir de là, au niveau de votre sternum, moi, ce que je vous préconiserais, c'est d'avoir, vous avez vu, mon sternum, par rapport à ma balle, il est limite 10 cm avant. Vous avez vu, il pointe là, mon sternum. Donc, à partir de là, si je suis ici, je vais quand même avoir plus de chances de choper un point bas avant. Pourquoi choper un point bas avant? Parce que si le point bas de mon club arrive avant la balle, le club va avoir une chance d'arriver dans une phase remontante et de toucher la balle plutôt centrée dans la face et donc d'avoir un angle d'attaque remontant. Donc, le sternum, c'était le premier point. Moi, je vous conseillerais de juste mettre vos drivers comme ça devant la balle et de sentir que votre sternum pointe bien derrière votre balle. Deuxième point que vous devez faire attention, c'est l'ouverture de vos épaules. Donc, on a dit tout à l'heure que généralement mes élèves, ils s'organisent sternum au niveau de ma balle, ce qui fait que ça influence l'ouverture des épaules. Si vous centrez votre sternum et que vous le laissez 10 cm derrière votre balle, qu'est-ce que vous pouvez voir au niveau de la ligne de vos épaules? La ligne de vos épaules n'est plus du tout ouverte, ok? Elle est relativement parallèle par rapport à l'axe de jeu. Donc déjà, ça rectifie l'axe de vos épaules. Pourquoi on ne veut surtout pas des épaules à gauche avec le driver? Parce que sinon, ça va risque d'engendrer un chemin très extérieur et très intérieur, ce qui va favoriser un coup de hache, donc un angle d'attaque qui descend, alors que si je recentre mon sternum au niveau de ma balle et que ma ligne d'épaule est relativement parallèle à ma ligne de jeu, je vais commencer à favoriser quelque chose qui va arriver ici derrière la balle et après dans une phase remontante. Troisième point sur lequel vous devez jouer, c'est le tilt de vos épaules. Donc j'ai beau m'organiser comme ça, okay, de la sorte avec un sternum derrière la balle et les épaules parallèles par rapport à ma ligne de jeu, si mes épaules restent parallèles, elles, par rapport au niveau du sol, je risque de choper un angle d'attaque qui risque peut-être d'être un petit peu trop tangentiel, voire encore un poil descendant. Donc on peut le voir sur celle-là. Déjà, c'est un peu mieux. Je tape avec un angle d'attaque qui est cette fois plus -6 en descendant parce que j'ai mis mon sternum avant la balle et que j'ai recentré la ligne de mes épaules parallèle par rapport à l'axe de jeu. Donc ça a commencé à influencer sur mon angle d'attaque. J'ai gagné 5 degrés sur mon angle d'attaque. Mon point bas, comme vous pouvez le voir, il est passé à de 13 cm, je crois, à 1 cm après la balle. Donc rien que sur ces deux paramètres déjà, on peut voir que ça change l'angle d'attaque qui va commencer à devenir moins descendant et un point bas qui va commencer à être un peu moins après la balle. Le troisième point sur lequel il va falloir jouer, du coup, c'est l'orientation de vos épaules, ce qu'on appelle un tilt de vos épaules. Donc là, je suis pas mal, hein. Angle d'attaque qui commence à être moins descendant, point bas qui commence à être moins après. Maintenant, pour transformer cet angle d'attaque en remontant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur le tilt des épaules et le point bas, on va le transformer en avant aussi. Donc, je m'organise, comme je vous ai montré avec les deux points précédents, sternum avant la balle, ligne d'épaule relativement parallèle par rapport à l'axe de jeu. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais volontairement tilter mes épaules, mettre mon épaule gauche plus haute que mon épaule droite, juste avec le changement d'axe au niveau de l'axe de mes épaules. Donc c'est surtout pas ça, attention, je vais surtout pas essayer de mettre mon poids comme ça pour m'incliner vers le haut. Vous avez vu, c'est juste mon haut du corps, clac, qui fait ça. Donc maintenant que j'ai rectifié ces 3 points, okay, on est plutôt pas mal pour pouvoir avoir un angle d'attaque remontant et un point bas. Donc une fois que j'ai rectifié ces 3 points, on est plutôt pas mal pour avoir un angle d'attaque remontant et un point bas avant la balle. Alors on va démontrer ça, on va regarder, clac, je suis là. Ok, très bien. Donc là vous allez voir en termes de facteurs, plus rien à voir. Donc là j'ai un angle d'attaque remontant, du coup par l'inclinaison de mes épaules, le point bas qui commence à basculer avant la balle grâce à ces 3 facteurs combinés, donc sternum derrière, épaules parallèles par rapport à l'axe de jeu et tilt des épaules. Vous avez vu que sur ces 3 facteurs,
on commence à changer drastiquement l'angle d'attaque, le point bas, et donc fatalement ma hauteur de balle et ma portée. Dernier point, donc on a parlé de 4 points, hein, je vous ai dit, on en a un dernier. J'ai un problème, le centrage de ma balle, elle est basse dans la face. Je fais 210 mètres de portée. Alors, je sais que 210 mètres, ça peut être cool pour la plupart des gens, mais moi, c'est pas ma portée. Moi, je tourne plutôt aux alentours des 240, 245. Donc, le problème, c'est que là, j'ai 30 mètres d'écart avec ma vraie portée parce que le centrage de ma balle est basse dans la face de club. Donc, comment je vais bouger le centrage? C'est très simple. Le problème, c'est que la plupart des golfeurs mettent des tits trop bas. Comme on a dit, c'était vraiment ça le 4e point, des tits trop bas. Mais ça légitimisait, en fait, leur organisation devant la balle. Des tits bas, un tee bas, on s'organise comme ça, clac, on la prend en descendant, donc j'avais plus de chances de toucher la balle. Parce que si je mettais un tee haut, je risquais de faire quoi? Je risquais de faire une chandelle. Mais maintenant qu'on a changé l'organisation devant la balle, je vais m'autoriser à mettre un tee beaucoup plus haut devant la balle. Donc là, je vais mettre un tee beaucoup plus haut que tout à l'heure. Là, vous pouvez voir que quand je me mets devant la balle, hein, elle est quasiment au-dessus du driver. Je sais que la plupart des gens vous disent que le haut du driver doit être au milieu de la balle. Mais moi, j'ai envie de vous dire, mettez des tuyaux, ça vous entraînera à la choper encore mieux pour favoriser cette envie de la prendre en remontant. Donc là, vous allez voir que je mets ces 3 paramètres en jeu. Je fais 210 mètres, je vais mettre le 4e paramètre en jeu, un petit plus haut, et je vais garder la même organisation et vous allez voir que ma portée n'a plus rien à voir. Donc, je récapitule, je m'organise, clac, sternum derrière la balle, check, point numéro 1, done, ok, épaule parallèle à la ligne de jeu, je m'ouvre surtout pas, ok, clac, je suis là, done. Tilt, très bien, épaule gauche plus haute que l'épaule droite, done, ok, tee plus haut, 4e paramètre, ok, done, allez, c'est parti, on éclate. Ok, donc là, oh non, je pensais qu'elle allait revenir en draw, je suis dégoûté. Bon, léger push, enfin léger. Un petit 25 mètres à droite. Écoutez, je suis bord de fairway, on va dire. Mais là, vous pouvez voir que, bam, ma portée, 248 mètres. Le centrage, dû au 4e changement qu'on a mis en place, je remonte le centrage. Vous avez l'impression que c'est un peu haut dans la face, mais c'est le meilleur centrage. Un petit peu au-dessus du centre du driver. C'est le centrage parfait pour le driver. Donc là, comme vous pouvez voir, je récupère mes 30 mètres que j'ai perdus avec le 4e truc que je voulais mettre en place, le tee un peu plus haut. Je récapitule, je résume cette vidéo. 4 points. Première erreur qu'on met en place, sternum, claque devant la balle. Ce qui va influencer quoi? Ça va influencer l'ouverture de vos épaules à gauche. Ok, à partir de là, vous pouvez pas faire un tilt comme ça paraît pas très logique, donc vous gardez les épaules parallèles par rapport au niveau du sol et le tee est trop bas. Bon là j'ai mis le tee trop haut, c'est pas grave, mais tee trop bas. Donc nous ce qu'on veut changer c'est quoi? C'est sternum derrière la balle, ok, ligne d'épaule parallèle par rapport à l'axe de jeu, léger tilt au niveau de mes épaules, clac, je suis ici, tee plus haut et à partir de là, j'ai tout pour envoyer des missiles. Et voilà, donc angle d'attaque en montant, point bas avant la balle, apex, belle balle qui vole, portée anecdotique, on s'en fiche de la portée, mais bref, j'espère que ça vous aura aidé. Donc voilà, fin de vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas, gros grip bleu. Et moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao.